Salut tout le monde, mon premier podcast depuis un bout, j'en ai eu un pendant un petit moment. Le podcast s'appelle Pense-y donc. En fait, c'est vraiment simple. Pense-y donc. Il y a plein de sujets dans le monde aujourd'hui qu'on vit, qu'on interprète de façon différente, des choses qui nous atteignent, des choses qui nous atteignent moins. Puis de la façon que je le vois, je pense que c'est important d'avoir des opinions, mais des opinions qui sont réfléchies. Fait que ce podcast-là, c'est un petit peu pour ça. C'est un petit peu pour partager ma façon de voir les choses, ma façon d'approcher la vie avec mon humble expérience que j'ai vécue, ma façon d'approcher les situations qui sont moins plaisantes. Je sais pas si je vais inviter des gens, je sais pas pendant combien de temps je vais faire ça, mais comme ça me tente de l'essayer, c'est une première pour moi. Je m'invente pas une vie où est-ce que je suis un professionnel du podcasting. Je vais pas commencer à faire semblant que c'est ça la réalité. Ma réalité est vraiment, vraiment simple. Euh, Il y a des choses qui me fâchent. Puis la première chose qui me fâche, c'est que je pense qu'aujourd'hui, on a perdu un petit peu c'est quoi avoir une opinion, puis communiquer, puis discuter entre nous. Débattre, en fait. Aujourd'hui, tu peux plus débattre. L'opinion est ultime. Puis il y a des gens qui vont dire que c'est faux, puis c'est correct aussi, c'est simplement mon opinion. Euh, Aujourd'hui, les gens veulent avoir raison, puis les causes sociales qui les représentent le mieux, l'information qui est partagée, la propagande par rapport à tout ça, ça devient la réalité ultime. La façon que je le vois, ça ne devrait pas être comme ça, malgré le fait que je comprends quand il y a des causes qui nous tiennent à cœur, c'est correct aussi de faire valoir nos points, puis de tenir mordicus, regarde, assez, c'est assez à un moment donné. Euh, Sauf que de débattre, ça a tout le temps été une chose qui était positive dans la société. Ça a tout le temps été une chose qui faisait du bien à entendre. Je me souviens encore d'un débat entre, si je me souviens bien, c'était Barack Obama et Mitt Romney, où est-ce que les deux avaient des opinions totalement différentes par rapport à certaines choses, par rapport à certains enjeux qui sont vraiment majeurs. Puis ils étaient capables d'être en accord avec le fait qu'ils soient en désaccord. Sans s'attaquer, sans porter de jugement, sans être infiniment méchant un envers l'autre, sans s'attaquer personnellement. Euh, Puis je me souviens aussi, c'est je pense une des dernières fois où publiquement j'ai vu quelqu'un avoir deux personnes avoir des opinions totalement différentes, puis pas s'attaquer. Tu peux attaquer l'idéologie d'une personne respectueusement en posant des questions, fact-checker qu'on appelle. T'assurer que les faits sont véritables. Au lieu de juste attaquer à une personne pour ce qu'elle dit ou ce qu'elle fait, puis penser que cette personne-là, vu qu'elle le dit en premier, mais c'est absolument ça que c'est. C'est la réalité pure. On a plein d'exemples aujourd'hui, comme des exemples qui me font vraiment rire, c'est genre les flat earthers, genre les gens qui pensent que la Terre est plate, puis que notre système solaire, c'est des lumières dans le ciel, puis qu'on est dans une grosse bulle, puis qu'on fait partie d'une société qui est totalement contrôlée. T'sais. Ces gens-là ont le droit à leur opinion, puis moi, personnellement, mon opinion par rapport à ça, c'est que c'est totalement faux, puis, mais quand même, si j'ai un jour la chance d'avoir une discussion avec quelqu'un qui pense réellement ça, mais je vais poser des questions, je vais m'intéresser. Comme, derrière quelle science, derrière quel fait, derrière quel... Qu'est-ce qui fait... Sur quoi tu t'appuies pour baser ton opinion là-dessus? Ça a l'air d'être une question vraiment simple, mais c'est une question que j'ai jamais entendu personne quasiment poser dans ma vie. Sur quoi tu t'appuies pour baser ton opinion puis tes croyances? Personnellement, je pense qu'à la fin de la journée, les gens peuvent décider de faire ce qu'ils veulent avec leurs croyances, leurs opinions, leurs valeurs. Je pense que c'est facile d'avoir des valeurs aussi, qui c'est des valeurs qui sont très intéressantes pour la société, mais qui ne sont pas nécessairement partagées ou qui ne sont pas mis de l'avant 100% du temps. Il y a un passage de la Bible qui est très intéressant qui dit, puis je viens de l'entendre en plus cette semaine, puis c'est Jésus a besoin d'hommes, tu sais, pour être la brique puis le mortier qui va tenir les croyances en place. Il cherche des gens, il cherche des hommes, il cherche des gens qui vont être des vrais hommes.
Puis pas pour tourner ça en religion, au contraire. Moi, je pense que de ça, ce que j'ai compris, puis ce que je suis capable de mettre en lien avec la vie aujourd'hui, c'est qu'on a besoin de gens qui sont capables de faire valoir leurs points, puis qui sont capables aussi de comprendre le point des autres, puis pas de juger. Puis on a besoin de plus de gens qui sont capables de se faire dire que leur opinion est pas la meilleure, tu sais, ou que leur opinion pas nécessairement pas la meilleure, en fait, ça n'a pas rapport, mais que leur opinion peut peut-être être changée avec des faits ou avec différentes statistiques. Euh, tu sais, aujourd'hui, j'ai jamais vu autant de gens se faire intimider par le fait même d'essayer de faire quelque chose de leur vie, ou se faire persécuter, ou se faire juger. J'ai jamais vu autant de personnes se faire attaquer, littéralement, par des actions qu'ils entreprennent pour eux-mêmes. Mon opinion par rapport à ça, c'est de la jalousie. L'opinion de certaines personnes, ça peut être différent. Mon opinion par rapport à ça, c'est de la jalousie. Mais pourquoi s'attaquer à des gens qui font littéralement les choses pour eux? Comme personne n'a une mentalité de fer. Personne n'est fait de béton qui sont capables de tout prendre les coups de la planète Terre puis dealer avec. Puis il y a certaines personnes qui sont meilleures que d'autres pour réagir avec ça, ou est-ce que la validation du public, c'est moins important pour que d'autres, mais c'est pas tout le monde qui est comme ça. C'est pas tout le monde qui est capable de prendre les commentaires puis se dire genre ah wow, comme cette personne-là fait aucun sens puis je sais pas sur quoi elle se base. Il y a plusieurs personnes qui leur première réaction, leur réaction initiale c'est genre Chris what the fuck que j'ai fait pour mériter ça. Puis à la fin de la journée, c'est vrai que il y a des situations que j'ai vues dans ma vie où est-ce que je me dis crime, c'est non mérité, c'est non vérifié, c'est genre si tu as quelque chose contre une personne, pourquoi tu vas pas lui poser des questions? Pourquoi tu vas pas vérifier tes propres faits pour faire ta propre opinion? Tu sais, je pense que c'est important à m'amener aussi en tant qu'humain de faire notre part des choses. On peut pas juste être anti-tout, en fait. Je pense qu'à un moment donné aussi, des fois, on peut être anti certaines choses, mais on peut être pro autre chose aussi. Puis si on devient juste anti, ben on tombe dans les extrêmes. Tu sais, l'extrême droite versus l'extrême gauche. Puis, historiquement, ni un ni l'autre est bon. La balance a tout le temps été ce qui a été le plus porté à confusion, mais ce qui a été le plus sain. Puis, ou pas nécessairement la balance, mais passer proche, naviguer la ligne entre la gauche et la droite au niveau des opinions. Ça a tout le temps été quelque chose de sain, ça a tout le temps été là où est-ce qu'on réglait des problématiques, où est-ce qu'on accomplissait des choses en tant qu'humain. Aujourd'hui, tu demandes à une personne qu'est-ce que tu penses de Donald Trump, par exemple. Moi, j'ai pas d'opinion par rapport à Donald Trump sur lui personnellement parce que je connais pas l'être humain. J'ai vu des choses, j'ai entendu des choses. Où est-ce que je pourrais décider de me baser mon opinion là-dessus, mais personnellement, j'ai vu certaines politiques qu'il a mis en place, des causes qu'il a défendues, qui sont proches de mes valeurs. Ces actions définissent pas mal plus ce que j'entends par rapport à la personne. Puis j'avais écouté le débat de Kamala Harris versus Donald Trump, où est-ce que pendant comme pratiquement 2 heures, les intervieweurs comme fact-checkaient pas Kamala Harris sur des choses qu'elle disait qui étaient clairement des mensonges, genre il n'y a aucune troupe en ce moment déployée aux États-Unis. Puis quand Trump a décidé de dire comme non, c'est pas vrai, c'est comme what the fuck, dans quel monde tu vis, il était attaqué, il était persécuté par les présentateurs. Fact-checker, c'est important. Puis juger des situations ou du monde en passant, comme c'est une mauvaise pomme, ça, c'est pourri. Des fois, on va se rendre compte que crime, l'autre côté de la médaille, il est tout aussi pourri ou sinon pire. Fait que je pense que c'est important de se baser une opinion. Fait que moi, c'est de ça que je veux principalement parler aujourd'hui. Comment se développer une opinion, comment approcher des conversations qui sont moins confortables. Parce que je trouve qu'on est dans un monde aujourd'hui qui est plus compliqué, qui est plus complexe que jamais à naviguer quand tu ne sais pas comment bien communiquer. Puis dans ma vie, j'ai moi-même déjà été confronté à plusieurs reprises, même des situations où est-ce que
Les gens ne s'intéressent pas à comprendre. Ils ne s'intéressent pas à comprendre qu'est-ce que tu essaies de faire ou qu'est-ce que tu es en train de faire. Tu as peut-être 3 félicitations pour 100 commentaires dans ton dos, genre qui te disent ah, moi, mais il a fait ci, ah, mais il a fait ça, ou il a fait ci, ou il a fait ça, ou ah, il essaye ça. Dans la vie, probablement que j'ai échoué plus de fois que la majeure partie du monde ont essayé de faire quelque chose. Je me juge pas pour, au contraire, littéralement pour moi, ça définit juste mon caractère puis la personne que je suis, puis ce qui me rejoint le plus. Moi, c'est d'essayer des choses, puis faire des choses pour moi aussi, parce que ça fait longtemps que j'ai arrêté de faire des choses pour les gens. Puis justement, je parle de ça parce que dans l'optique d'avoir une opinion, tu es capable de bien la débattre. Si tu as une haine profonde pour les gens, ou si tu as de la jalousie, ou si tu as de l'incompréhension, tu ne seras pas capable de faire ton opinion. Tu ne seras pas capable de faire une réelle opinion juste, puis d'avoir la chance aussi qu'on a en tant qu'humain de se faire changer d'idée. Que quelqu'un arrive et te dise ses points, puis tu vas genre, ouais, t'as raison, j'avais tort. En tant qu'humain, avoir cette chance-là aujourd'hui, c'est difficile parce que les gens ne débattent plus, les gens attaquent. Fait qu'au lieu d'aller voir quelqu'un et de lui dire, hey, j'ai entendu telle chose à propos de toi, qu'est-ce que t'en penses? Aujourd'hui, c'est, hey, t'as fait ça, genre, comme c'est quoi ton problème? Ben, mon problème, c'est les gens comme toi. Puis littéralement, mon problème, c'est les gens comme ça qui ont oublié que une partie d'être humain, c'est premièrement d'être parfaitement imparfait, fait que de s'accepter, de fleurir en tant que la version qu'on est nous-mêmes dans la situation dans laquelle on est. Ça veut dire grandir, accepter, vivre nos émotions comme on a à vivre nos émotions. Il n'y a aucune émotion qui est incorrecte, qui ne fait pas partie de choses. Puis je parle pas d'action, je parle bien d'émotion. Tu peux être fâché, tu peux être triste, tu peux être heureux. Les gens qui vont essayer de tone down ça, souvent c'est des gens qui sont eux-mêmes inconfortables avec leurs propres émotions dans le moment, souvent encore plus. C'est de l'impulsivité. Puis ces gens-là vont souvent essayer de s'attaquer à tes émotions que tu vis. Et qu'ils vont dire, hey, t'es pas censé être fâché dans une situation comme ça parce que moi, ça me rend inconfortable. Okay. J'accepte que ça te rende inconfortable. Comment est-ce que tu me proposes de mettre mes émotions de l'avant sans te rendre inconfortable dans le futur? Parce que c'est une relation, ça va des deux bords. Fait qu'on n'est pas obligé d'être en contact ensemble, on n'est pas obligé d'être en relation ensemble si mes émotions te rendent inconfortable. Ça, c'est une chose. L'autre partie, l'autre médaille de ça, c'est où est-ce qu'il y a des gens qui vont commettre de l'abus. De l'abus émotionnel, où est-ce qu'ils vont utiliser les émotions pour essayer de gagner certaines batailles qu'ils vivent. Où est-ce qu'ils vont se dire, écoute, j'ai besoin d'attention, j'ai besoin de validation en ce moment, donc je vais utiliser les émotions qui semblent rejoindre le monde autour de moi pour attaquer une personne, pour pouvoir monter ma propre personne. Ça, c'est extrêmement toxique. Mais c'est pas le genre de choses que tu devrais juger. Quand les gens font ça, en fait, je pense que malheureusement, ça a tout le temps fait partie de la vie, puis des habitudes, puis du commun. Tu dois écouter ces gens-là, puis littéralement te poser la question, tu sais, c'est quoi leur motif? C'est quoi leur motif derrière avoir cette opinion-là de toi, derrière avoir ce besoin viscéral-là de s'attaquer à ta personne sans que tu puisses te défendre, puis de créer les faits, d'établir les faits, puis de s'assurer qu'ils vont toujours avoir, point numéro un, puis de mon humble expérience que j'ai réalisé, c'est souvent les gens sont intimidés par les personnes qu'ils attaquent. Si tu t'attaques verbalement à une personne quand elle n'est pas dans la place, c'est que tu es c'est normal, de mon opinion à moi, mon humble opinion, c'est que tu es intimidé. Puis c'est pas une bonne chose d'être intimidé par quelqu'un puis d'oublier que la conversation est jamais finie tant que la conversation n'est pas finie. Puis ce que je réalise aussi, c'est que dans la société, les gens ne se battent plus. Ils écoutent ces gens-là qui littéralement amènent une énergie extrêmement négative dans des atmosphères. Ils les écoutent jusqu'à temps qu'ils soient tannés des écouter, puis tranquillement pas vite, ils les sortent de leur sorte d'amis ou les incluent moins, ou ils commencent à créer
les gens qui agissent comme ça se créent du dommage à eux-mêmes. Puis, pendant longtemps, je pensais que ces gens-là, c'était des gens qui étaient narcissiques, focusés sur eux-mêmes, puis au contraire, malgré que je pense encore peut-être qu'il y a un petit peu de narcissisme là-dedans, moi je pense aussi qu'il y a beaucoup de projections. Souvent, c'est des gens qui sont très anxieux, puis qui projettent, puis qui se protègent de situations qu'ils ont déjà vécues, ou des situations qu'ils vont vivre dans le futur. Fait qu'avant de te laisser affecter par l'opinion des gens qui s'en prennent comme ça à toi, moi je pense que tu devrais essayer de comprendre c'est qui ces genres de personnes-là, puis si tu as la chance de le faire, si tu n'as pas la chance de le faire, littéralement, prends ce qu'ils disent, crée ça dans une poubelle, puis pense-y plus jamais, mais pour être capable de bien communiquer, je pense qu'il faut connaître tous les types de personnes qui communiquent, puis ça en fait partie, ça c'est une type de personne. L'autre type de personne avec qui on peut parfois communiquer, c'est des gens qui n'ont pas d'opinion. Je préfère ne pas me mêler de cette situation-là. J'embarque pas là-dedans, mais en embarquant pas, tu prends un bord. Parce que littéralement, si tu refuses d'entendre le côté, ou la version des choses d'une personne, ben, par intérim, tu prends le côté de l'histoire que tu connais. Puis ça, c'est tout à fait normal aussi, malheureusement. Ça fait partie de la vie. Puis c'est quelque chose que tu peux contourner. Respectueusement, tu peux demander. Tu peux respectueusement, selon les boundaries que ces personnes-là établissent, tu peux leur dire dans quelles circonstances parler de mon opinion et de mon point de vue te rend inconfortable. Puis ils vont te le dire. Parce que X, Y, Z, moi je ne veux, je veux juste pas m'en mêler parce que mon opinion de X, Y chose, mes valeurs, l'amour que j'ai pour telle personne, aussi ou ça, c'est plus important pour moi que d'entendre ton point. Puis ça peut paraître selfish, mais il faut respecter ça à 100%. Tu peux pas t'introduire dans une conversation puis pousser les gens à t'entendre parler de quelque chose qu'ils veulent pas entendre. Parce que tout le monde a le droit à justement leurs propres boundaries, leurs propres limites. Puis respecter ça, ça fait partie d'avoir une conversation, mais rien t'empêche de poser des questions justement à ces gens-là puis de leur dire, écoute, est-ce que tu es au courant, exemple, de telle situation qui arrive dans le monde? Oui, je suis au courant. Puis le fait de ne pas avoir de conversation pour toi, comment ça te fait sentir par rapport à ça? Ça me fait sentir de façon, on va dire, je vais me mettre dans la peau de l'autre personne, ça me fait, honnêtement, je veux juste rester neutre par rapport à ça. Okay. Fait que neutre, c'est prendre une position à la base. Tu sais, de rester neutre dans une situation, c'est de prendre position. Fait que tu peux continuer à poser des questions dans le style de est-ce que dans quel est-ce qu'il existe un scénario dans lequel genre, tu penses qu'un jour tu vas avoir besoin de parler de ce sujet-là? Puis est-ce que tu n'aimerais pas savoir telle et telle chose? La personne va te répondre non ou oui. Tu fermes la question à un moment donné, quand tu vois que ça tourne autour du pot, tu peux poser une question fermée puis juste t'assurer que cette personne-là, regarde, tu veux pas avoir la conversation, c'est correct. Il n'y a pas de problème. On n'est pas obligé d'avoir la conversation, puis il n'y a personne qui va être plus coupable que l'autre parce qu'on n'a pas eu une conversation par rapport à un sujet qui arrive dans le monde. Mais au moins, tranquillement, pas vite, tu développes toi-même tes capacités à élaborer ton esprit, puis tes connaissances, puis ton opinion sur certains sujets, puis apprendre à connaître l'opinion des gens aussi. Souvent, c'est apprendre à connaître ces personnes-là, puis d'être entouré de plusieurs personnes dans ta vie dont tu connais aucune opinion, ou que tu connais très peu de valeurs, ou est-ce que tu prends tout avec un grain de sel, ou est-ce que tout est de l'humour, ou tout est le fun, ou tout est ci, ou tout est ça, puis des choses que ces personnes-là font qui t'attaquent personnellement, qui te rejoignent pas, puis de pas pousser, ben c'est un petit peu ça qui cause la situation dans laquelle on est aujourd'hui. On manque de force, on manque on manque de force. Aujourd'hui, essayer, c'est mal vu. Essayer aujourd'hui, c'est mal vu. C'est spécial depuis quand, en essayant qu'on construit et qu'on développe les plus belles choses qu'on n'a jamais eu la chance de vivre et d'expériencer. Sans essayer, tu fais pas grand-chose dans la vie. Fait que, sur ce point-là, moi je dis, communiquer, ça va toujours être important. Puis d'apprendre aussi à communiquer d'une façon où est-ce que
Si tu le sais que cette situation-là te froisse, te fâche, c'est le meilleur moment pour poser des questions, justement. Parce que si ça te fâche, c'est que tes valeurs sont affectées ou sont rejointes par ce sujet-là, ou cette situation-là, ou des fois c'est même la personne. Puis poser des questions, puis t'aider à comprendre, ça va t'enlever toi-même cette frustration-là que tu as la plupart du temps, parce que tu vas comprendre, cette personne-là, littéralement, fait aucun sens, ça fait zéro sens. Donc, pourquoi j'étais frustré? Ou, crime, ça fait du sens, honnêtement, je l'avais pas vu de même. Genre, ok, cette personne-là a changé mon opinion. D'essayer, c'est pas une mauvaise chose. Faut jamais, jamais persécuter quelqu'un parce qu'il essaie de communiquer. T'sais. Puis ça, aujourd'hui, c'est rendu comme ça. J'ai, dans ma vie, rarement pensé où est-ce qu'on allait vivre dans un monde où est-ce que on est dans une des plus graves situations financières qu'on n'a jamais vécues en tant que Canada, où est-ce que l'utilisation du crédit est saturée. C'est incroyable. Tu peux aller à la banque aujourd'hui avec un crédit surutilisé, puis tant que tu as un revenu, ben, ils vont te donner une chance de peut-être t'acheter une maison. Quand tu peux littéralement pas te la permettre le premier mois où est-ce qu'il se passerait une chose dans ta vie. C'est plus un monde financier qui est plaisant à vivre. Pourtant, j'ai jamais vu autant de gens voyager. J'ai jamais vu autant de gens dire ouvertement j'ai pas d'argent puis être dans un avion comme dans les mois qui suivent en train de profiter de la vie. Comme l'apprentissage derrière ça pour moi en tout cas c'est les gens sont sont pas informés. En tant que société, on est tous responsables pour les actions de un et de l'autre. Puis on n'est pas obligé d'être parfait. On peut faire des choses aussi. Être selfish, ça reste une partie importante de la vie où est-ce que tu sais donner, mais au minimum, jugeons-nous pas pour ne pas avoir été selfish puis d'essayer, tu sais. Je pense que c'est le minimum. 50% des relations aujourd'hui, des gens qui se marient, se divorcent. 50%, 53% en fait. Pourquoi? C'est tout depuis l'ère des émissions de dating. C'est depuis l'ère des réseaux sociaux. C'est depuis l'ère de la facilité de voir des choses que tu penses que tu as profondément besoin dans ton intérieur. Puis de te dire, waouh, je ne l'ai pas en ce moment. Je ne l'ai pas. Puis là, tu focuses sur ce que tu n'as pas au lieu de focuser sur ce que tu as. C'est problématique. C'est problématique, ça, dans le monde qu'on vit aujourd'hui. Puis mon opinion de ça, moi personnellement, c'est sincèrement, si les réseaux sociaux te poussent à prendre des décisions dans ce genre-là, as-tu déjà pensé à te retirer complètement? Puis je juge personne, puis je vais avoir l'air de juger du monde, mais je connais autant de gars que de filles qui courent après les gens qui sont famous, si on veut, les gens qui ont des abonnés. Que c'est important. Ils aimeraient ça avoir des abonnés, ils aimeraient ça avoir cette validation-là du public. Puis je connais des gens qui ont des abonnés, justement, qui sont famous, entre guillemets, qui aimeraient ça pas avoir cette validation-là, qui sont tannés, qui sont inconfortables. Comme la balance va des deux côtés. Tu sais, le chase que tu vas chercher quand tu t'achètes une nouvelle auto, ça dure combien de temps? Tu t'achètes une nouvelle voiture, elle est brand new, tu vas chercher au concessionnaire 2 semaines. Ça sent encore bon, ça passe tout bien, mais t'apprends quand même pour aller faire la même chose chaque jour, c'est aller travailler, aller au gym, aller voir tes amis, aller au restaurant, profiter un petit peu, mais ton auto, ça reste un moyen de te déplacer. De t'assurer que tu peux payer cette auto-là, justement, je pense que c'est assez important, sans créer d'impact. Le Black Friday, c'est vraiment, vraiment simple. Pour moi, c'est une des choses les plus incrédules qui existent. Comment tu peux, juste avant Noël, en plus, le Black Friday arrive, mais juste avant Noël, bien placé. C'est pas... Ils n'ont pas mis ça pendant, juste avant Noël, que les gens vont dépenser pour Noël. C'est une période juste avant, parce qu'ils ont réalisé que les gens attendaient avant Noël, avant de dépenser. T'sais. Fait que maintenant, il y a le Black Friday qui existe, où est-ce que tu vas avoir des rabais incroyables sur des choses dont tu n'as absolument pas besoin, mais tu vas quand même acheter.
Parce que les rabais sont juste trop incroyables pour pas les utiliser. Puis c'est normal, tu regardes une TV à 50% de rabais quand ça fait 7 ans que tu as ta TV. Tu travailles tout le temps. Il n'y a pas rien dans ta vie qui te rend heureux. Il n'y a rien que tu fais qui te sort de ta zone de confort, qui te permet de te découvrir. Fait que là, tu regardes des rabais comme ça qui sont incroyables, qui peuvent te donner un petit piment dans ta vie, puis tu les prends. Mais tu peux décider de faire ça à n'importe quel moment ou planifier au minimum. Rien t'empêcherait de planifier, regarde, le Black Friday arrive, j'ai besoin d'une nouvelle TV. J'imagine, moi j'ai un budget de ça. Puis si jamais je trouve pas de deals qui sont à l'intérieur de ça dans les produits que je veux, mais je suis prêt à aller jusqu'à ça. J'essaie de bien planifier financièrement, ça va faire toute la différence. Une autre chose qui me chicote un petit peu, puis je vais finir avec ça. Regardez le premier épisode court. C'est à quel point aujourd'hui, on n'a plus le droit de rien dire. On n'a plus le droit d'avoir une opinion sur certains sujets, puis comme dans certains cas, je peux pratiquement comprendre pourquoi les gens sont écœurés d'entendre la version contraire et ils disent non, non, non. Mais comme de mettre son pied à terre dans la vie, ça reste une des choses les plus simples, les plus saines qu'on peut faire en tant qu'humain. C'est de dire genre non, ça fonctionne pas pour moi. Au lieu d'aller dire à 90 personnes autour de toi, ah telle chose, non. Va confronter le problème puis ça fonctionne pas pour moi. Va confronter ton problème puis dis ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça arrête ce problème-là? C'est pas parce que pour moi c'en est un problème. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça arrête ensemble? Communiquons, pardon. C'est le premier épisode, fait que je navigue confortablement, mais en même temps, j'y vais doucement, tu sais. Mais si on parle, exemple, tu sais, du racisme. Juste par exemple, le racisme. Faudrait se mentir en esti pour dire qu'on voit pas tous des gens être racistes dans notre quotidien aujourd'hui. Faudrait vraiment se mentir et être malhonnête. Qu'on voit pas des gens littéralement faire des commentaires qui n'ont aucune place dans notre société aujourd'hui. Ok, mais qu'est-ce que tu vas faire à propos de ça? Qu'est-ce que tu vas faire pour changer la vision de cette personne-là? Tu vas la laisser parler? Ou tu vas embarquer là-dedans? C'est quoi ton plan à m'amener pour prendre action? Parce que moi, si quelqu'un accuse une autre personne de racisme devant moi, je vais pas défendre la personne qui se fait accuser de racisme. Je vais pas essayer de la comprendre. Il y a des sujets qui sont difficiles, mais en même temps, essayer de comprendre ces gens-là, des fois, c'est là la solution. C'est là la solution derrière tous les problèmes, c'est essayer de les comprendre. Pourquoi tu es raciste? C'est-tu parce que tu es non éduqué par rapport à ça? C'est-tu parce que tu viens d'un milieu où est-ce que socialement, c'est juste une habitude que tu n'as pas? Est-ce que c'est parce que tes parents étaient comme ça, fait que tu continues? Est-ce que il y a 1000 raisons pourquoi une personne aujourd'hui pourrait rester raciste. Autant qu'il y a 1000 raisons pourquoi il y a des gens qui le défendent. Mais de trouver la balance là-dedans, c'est au lieu de s'attaquer à l'humanité en entier et de dire tout le monde est mauvais, c'est de réaliser qu'il y a des personnes qui sont mauvaises puis qui ont des mauvaises intentions. Il y a des personnes qui sont pas mauvaises, qui n'ont pas de mauvaises intentions, qui vont faire une erreur, qui vont faire un mauvais commentaire, puis qui peuvent se faire remettre ils peuvent se faire remettre à leur place, puis ils vont le prendre, puis ils vont changer. Puis ça, c'est notre responsabilité de faire changer ces gens-là. En tant qu'humain, quand tu fais quelque chose qui ne fonctionne pas, au lieu de dire fuck cette personne-là, puis je la déteste pour toujours, puis oh mon Dieu, ta responsabilité, c'est de t'assurer que cette personne-là ne le refasse pas. Surtout si tu connais la personne. Si tu connais pas la personne, je ne veux pas t'en mêler, tu fais tes choses, c'est correct, mais si tu connais la personne, puis tu vois une personne participer d'une certaine façon à notre société, à notre collectif, qui ne devrait pas être faite, tu as le droit de participer. Tu as le droit de participer en disant ça marche pas ce que tu fais en ce moment. Comme pourquoi tu es comme ça? Puis cette personne-là te juge, puis c'est contre tes valeurs, mais tu sépares les ponts. Encore une fois, c'est aussi simple que ça, mais tu as le droit d'essayer. En tout cas, bref. Merci d'avoir écouté mon premier podcast. Je vais le release sur une couple de plateformes. Là, en ce moment, le setup est assez humble dans ma chambre.
Je sais pas combien je vais en release par semaine, par mois, par année, je sais pas, mais c'est quelque chose que j'aimerais continuer à faire. Je sais pas encore si je vais avoir des invités ou qu'est-ce que je vais faire. Je sais pas si jamais je vais même mettre une structure dedans. Mais j'espère que ces sujets-là, ces points-là vous ont fait réfléchir. Je sais pas à quel point c'était cohérent. Pour moi, ce l'est, parce que c'est des choses qui sont dans ma tête de façon quotidienne, de la façon qu'on se traite en tant qu'humain. Mais s'il y a une chose que j'aimerais que les gens retiennent, c'est correct d'essayer. Il y a personne, tu sais, quand tu vois quelqu'un essayer dans ta vie, c'est pas une mauvaise chose. Regarde pas cette personne-là avec jugement, puis essaie de la comprendre, puis poser des questions. Puis si tu es rendu au point où tu dois attaquer la personne qui essaie, mais pose-toi des questions à toi-même sur où est-ce que tu es rendu dans ton cheminement, puis pourquoi. Tu sais, se poser la question à nous-mêmes sans s'exposer au jugement des autres. Ça peut être se regarder dans le miroir et dire hey, pourquoi j'ai fait ça. Dans le calme et la sérénité absolue de notre chez nous, où est-ce que personne ne nous juge, est-ce que personne ne nous entend ou pas, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Puis sans se taper sa tête et être trop sévère, juste pourquoi j'ai agi de telle façon. Puis tu vas venir à tes propres conclusions. Si tu te poses assez de questions, tu te respectes assez pour te questionner aussi toi-même, puis de pas penser que tu es parfait, parce que littéralement, si tu te questionnes pas, si tu as perdu ce pouvoir-là de te questionner ou si tu l'as jamais eu, ça, c'est une attitude qui est très self-centered. Fait que te poser des questions, puis te challenger, puis d'essayer. Fais juste essayer d'être une meilleure personne. Fais juste essayer de comprendre les gens autour de toi. Fais juste essayer de voir le bon puis le mauvais dans le monde, puis essaie de laisser ton opinion être changée. Puis je pense qu'à la fin de la journée, il y a personne qui va perdre. Puis même si ça fonctionne pas, même si c'est pas le genre de choses que tu décides de continuer, mais d'essayer, c'est aussi une bonne chose. Fait que merci beaucoup, podcast. Pense-y donc. Je m'appelle Alex. Ça fut un plaisir. J'ai hâte d'avoir vos commentaires, puis j'ai hâte de savoir ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une belle soirée, une bonne journée. Profitez donc un petit peu, l'hiver s'en vient. Noël s'en vient, la famille, ça va être beau, ça va être le fun. Peace.